Je vais péter un câble, donc on vient de m'envoyer la vidéo de Samzira. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Jazz JLC qui pète un câble contre Samzira qui a dit des choses dans son émission à propos de l'affaire Dylan Thierry, trafic d'enfants, tout ça, de l'audio de Booba. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Maintenant, vouloir... Allez, on y va, je vais péter un câble, donc on vient de m'envoyer la vidéo de Samzira. Donc déjà, je sais pas c'est quoi son putain de problème avec moi, mais c'est un truc de fou, mais c'est pas grave. Je sais pas, c'est une obsession. Donc, comme je n'ai pas dit clairement sur les réseaux que Dylan est un gros de ce qu'il a fait, même si c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur, parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas faire une amalgame sur une histoire qui n'est pas la mienne, je sais pas pourquoi je viens foutre là-dedans, et que Laurent a réglé ça entre mecs, entre eux, donc du coup, peut-être qu'on se surprotège, peut-être qu'en fait, j'ai à voir dans cette histoire de Dylan, Thierry, moi. Mais putain de merde, mais vous venez de quelle planète, bordel de merde. Déjà, je savais même pas que ça s'avait excusé, il y a encore une heure, je disais, c'est vraiment enculé, il s'est pas excusé, donc je savais même pas qu'il s'est excusé, donc j'ai juste de l'apprendre, qu'il s'est excusé, parce que je l'ai pas vu, parce que peut-être qu'il s'est excusé sur Snap, alors j'en sais rien, moi j'ai pas de Snap, je sais pas. Par contre, dire que peut-être, allez, je pose la question, peut-être on y va, il se protège de quoi? Pourquoi je suis une enfant de moi pour aller adopter un enfant, acheter un enfant? Vous êtes des malades ou quoi? Donc en fait, maintenant, vouloir adopter un enfant, c'est être une enfant, en fait, c'est ça? Parce que moi, les histoires de Dylan Thierry, j'en ai rien à branler, moi. Dylan Thierry, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, j'en ai rien à foutre de sa gueule. Je vous le dis publiquement, comme ça, moi, c'est clair. D'accord? Ces histoires de mimes, ces histoires de trafic d'enfants, ces histoires de je ne sais qu'est-ce qu'il raconte dans sa vie, j'y connais rien, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je lui ai demandé en privé, comme mon mari lui a dit, il parle pas de moi, il me met pas dans ses histoires, il va se faire enculer lui et ses idées sombres. Lui, il a été clair sur le fait que il voulait faire, enfin, il y a pensé, mais il l'a pas fait, donc nanana. J'ai dit, bon, si c'est sa manière de se dédouaner des trucs qui s'en dédouanent de sa manière, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que j'ai dit sur mes réseaux, c'est de pas attiser la haine, mais visiblement, des trous du comme Samzira, ils disent qu'en gros, si tu n'insultes pas le mec, en fait, si tu ne pètes pas un plomb sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, tu gères ça en interne comme des adultes, parce qu'en plus, tu oses donner des leçons de mère de famille, ça, toi, tu seras jamais un père de famille, toi, avec ta mentalité de merde, d'accord? Mais ça me fait péter les plombs, j'ai envie de le buter. Je vous jure que ce mec, c'est un démon, en fait. Vous savez que ma propre amie, donc ma propre meilleure amie Noémie, va tout le temps sur ce plateau. Vous savez qu'elle m'a demandé si j'étais d'accord, avant même d'y aller. J'ai toujours dit oui. Sissika, j'ai toujours dit oui. Je lui casse pas les couilles, moi, ça me dira. T'as une obsession. Alors, la Jinda, alors elle, on va même pas en parler. Elle, toutes les 5 quarts d'heure où elle peut placer mon prénom. Pourquoi? Tout ça parce que je veux pas venir sur votre émission de merde. Vous êtes obligés de me faire chier tout le temps, à parler de moi en négatif tout le temps, mais allez vous faire... Oui, Dylan Thierry, il va se faire enculer, mais vous allez vous faire enculer avec lui. Donc maintenant, vous arrêtez de me casser les couilles. Et ça me dira, tu veux faire tes grandes notes audio, tu veux faire tes grands messages sur les réseaux. Moi aussi, je vais te prévenir, d'accord? Je vais t'expliquer un truc. Il y a 2 choses dans la vie, d'accord? Dire des choses, être un blogueur, penser, donner des avis, parce que je te considère pas comme un blogueur, moi, pas comme un journaliste. Par contre, vouloir attiser une haine sur moi, en osant dire que moi, j'ai à voir avec Dylan Thierry ou je ne sais pas quoi, t'as voulu me faire péter un câble, je pète un câble. Je suis là. Samzira, tu m'as fait péter les plombs. Voilà, tu voulais me voir péter les plombs, je pète les plombs. Comment oses-tu, mais oses-tu associer un tel truc pareil ou à Dylan Thierry, d'accord? Je vais péter les câbles, d'accord? Je vais péter un plomb. Vous voulez quoi, que j'aille à la salle de sport, je jette une haltère dans la gueule à Dylan Thierry pour vous prouver que vraiment je n'ai rien à voir avec son histoire de merde? Vous allez me faire serrer, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Sur la vie de ma mère, vous êtes des malades. Mais maudit toutes les personnes qui regardent cette émission de merde. Et regardez, maintenant je vais le dire par contre, comme j'ai toujours été gentil, j'ai toujours dit à mes amis, mais oui, faites ce qui est bon pour vous, s'il est sympa avec vous. Moi j'ai pas de haine contre ce mec, à part le fait qu'ils sont toujours en train de parler de mal en moi, alors que moi je ne parle pas d'eux. Là je le dis clairement, Noémie, à Bossolo, écoute-moi bien, ta meilleure amie qui te parle, tu mets encore un pied là-bas, tu ne me vois plus jamais de ta vie. Par contre, je te préviens, hein, Sam, je m'adresse directement à toi parce que moi, je n'ai pas le temps de parler avec un abruti parce que l'autre, il se prend pour Maria Carré. Oui, sachez qu'il se prend pour Maria Carré, ce mec. Parce que tous les quarts d'heure, ils veulent vous inviter sur leur plateau, encore il y a 3 semaines. Mais en fait, c'est que son assistante qui parle. Parce que c'est Maria Carré, ça me dira. Je vais te le dire, par contre, fais très attention aux choses que tu dis. Fais très très attention à ce que tu veux colporter comme rumeur ou attiser la haine sur moi, sur des sujets aussi graves. Parce que moi, c'est simple, je vais pas me faire chier avec toi, avocat, police, tribunal, et ça va aller très très vite. Parce que ce que tu fais, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. D'accord? Donc toi, sois un journaliste normal et impartial, fais ton boulot, raconte tes trucs, bien ou mauvais, vrai ou faux, on s'en tape tous. Par contre, si t'es un petit enculé avec plein de méchanceté et qu'en fait tu veux être un fils de pute avec moi, parce que c'est clairement ce que je pense, d'accord? Parce que toi et ta copine qui est obsédée par moi, je sais pas pourquoi vous êtes si méchants avec moi alors que je ne vous ai rien fait.
Maintenant, je vais vous le faire. Regarde, je te le dis. Aujourd'hui, tous mes amis qui osent vous parler ou mettre un pied ne me verront plus. C'est clair. Un ami à moi, un membre de ma famille, quelqu'un que je côtoie, vient te parler à toi, ne me verra plus jamais. Au moins, c'est clair. Là, ça y est, c'est clair. On est transparent. Vous m'avez beaucoup trop enculé. Gratuit. Tous les 5 quarts d'heure, on vient me dire un truc sur vous. Jinda, la même, elle. Tous les 5 quarts d'heure, on vient me dire un truc sur elle. Moi, je dis rien, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Mes amis me disent, ouais, t'as pas le seum, t'inquiète pas. Allez-y, les gars, je m'en branle, je m'en fous. Ils font leur gaz. Par contre, là, de venir dans des sujets graves, je vais même pas rigoler avec toi. Je tiens à préciser, hein, vous vous rendez compte que ce que ces gens veulent, donc Sam Zira et sa copine, ce qu'ils veulent, c'est, ils auraient aimé que que j'attise une haine sur Dylan. Que, en fait, je dise, abattez-le, c'est un gros enculé ce qu'il m'a fait. Au lieu de lui dire comme une adulte en privé, voilà, ce que t'as fait, c'est un truc d'enculé, tu vois. C'est pas pardonnable, c'est entre toi et Dieu, comme on lui a dit. C'est tes problèmes. Mais t'as vu, ce que t'as fait, c'est quand même très très grave. Et heureusement que je n'ai pas adopté un enfant, parce que sinon, je serais devenue folle, si tu m'aurais fait ça, et que t'aurais fait ça à mon enfant, parce que j'aurais eu l'impression que tu m'as fait acheter mon enfant. Mais, donc comme une adulte en privé, lui, ils veulent que j'attise la haine sur les réseaux. Ils voulaient que je vous dise mort à Dylan, niquez Dylan, défendez-moi, wouh. Vous vous rendez compte ce que c'est ces gens aujourd'hui, en 2023, qui sont là. Alors, après, ils vont dire, on est contre le harcèlement scolaire, on est contre la violence, on est contre la méchanceté, on est contre ci. Mais en fait, ils veulent, et si vous le faites pas, ils veulent que vous le fassiez, au lieu de dire, moi, j'ai dit que j'en avais rien à foutre de ce qu'il fait, ou qu'il voulait me voler. Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit que c'était extrêmement grave. J'ai dit, c'est extrêmement grave. Il a voulu me voler. Il a voulu faire un délire de je sais pas quoi avec de trafic d'enfants, sans dire le mot, parce que je ne voulais pas dire le mot, moi. Parce que je ne voulais pas amener de la haine sur quelqu'un. D'accord? Parce que nous, en fait, je sais pas comment vous dire, les musulmans, on essaye, même quand on est mauvais, hein, de se dire, faut pas amener la haine sur les gens. Moi, pareil, je demande pas aux gens, soyez méchants avec Sam Zira, défendez-moi, dites-lui que c'est un gros enculé. Non, non, je dis juste que moi, mes amis, par contre, font partie de ma vie, ils s'approchent plus de ce mec. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Par contre, eux, voilà, écoutez bien les gens, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, j'attise pas de haine, je suis en train de vous donner une information très importante. Ces gens que vous pouvez regarder de temps en temps ou autre, veulent en fait que si un influenceur ne rétorque pas par la violence sur les réseaux sociaux et règle ça en interne, ce qui est normal, et encore réglé. C'est lui avoir dit le fond de ma pensée, mais après, mon mari n'est pas parti le taper, on n'est pas parti faire scandale, on lui a dit ce qu'on pensait, puis chacun sa route, nous ne sommes pas amis, Dylan et nous. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Il y a quelques années, comme j'ai dit, il y a quelques années, en story, j'aurais serré, je serais devenue folle. Sauf que j'ai grandi. Par contre, parler de mère de famille, parler de ci, de ça, et de dire que moi et Dylan, on se protège alors que je ne connais strictement rien de sa vie à cette personne, à part vous dire que de nombreuses fois, je me suis dit, il fait des bonnes actions, et de nombreuses fois, je me suis dit, c'est un truc de fou, et d'enculer ce qu'il a dit, d'accord? Il y a plein de trucs qui sont sortis au préalable, que quand je parle avec mes amis, je dis, c'est un truc de fou ce qu'il a dit, c'est hyper grave. Mais je le dis pas sur les réseaux. Pourquoi je vais attiser de la haine sur quelqu'un? Pourquoi faire? Pourquoi vous voulez ça, bande d'enculés? Vous êtes, vous savez que là, je pourrais rester en boucle pendant 1h30, carrément. Je suis à 2 doigts d'allumer un live et de lui dire à cet enculé, viens dans le live, qu'on en parle. Parce que tu vois, je sais pas, je dois les obséder. Moi, je sais même pas pourquoi j'ai laissé mes amis parler avec ces gens. Tellement qu'ils sont méchants, ingrats et dégoûtants. La vie de ma mère, dégoûtant. Et Laurent vient d'arriver, il me dit réponds pas. Je suis obligée de répondre à ces enculés. Je te jure. Parce que eux deux, c'est des enculés. Mais tu peux pas c'est des enculés. Des gens qui disent non, je peux pas. Je te jure, je peux plus. Je Dans ce cas, tu fais attention à tout le monde. Non, mais je vais serrer de eux, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'ils me font chier. Ça me dit qui lui donne l'air? J'en sais rien, mais tout le temps il parle mal de moi. Qui lui donne l'air? Je n'en peux plus. Mais parce que c'est un fan. À la finalité, ça reste un fan. Ça reste juste un fan derrière son téléphone là. J'en ai rien à foutre. Et là, il me parle de mère de famille, une mère de famille qui tolère ça. Mais comment il ose? Mais les notes. Je suis en train de serrer. Mais je suis en train de péter les plombs. Oh là là, donc voilà. Donc Dylan Thierry, si t'as la moindre note vocale qui peut m'inculper, je t'en supplie, sors là. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sors là. Montre quelque chose. Putain, je vais serrer. Mais mon Dieu, mais quelle ordure ce Sam Zira, quelle méchanceté. Quelle méchanceté, quel mauvais humain. Mais quel mauvais... Oui, il veut acheter des lines sur moi, mais c'est pas grave. T'es vraiment un mauvais humain, t'es vraiment quelqu'un de méchant. Mais c'est normal, Laurent, je suis enceinte, je suis fatiguée. Il me parle de gens que je connais même pas, que je m'en fous de leur vie, que j'ai juste pas voulu attiser une haine sur les réseaux sociaux contre une personne. C'est tout. Je te jure, c'est une méchanceté. L'autre, sa copine, l'a frustré du cul. Mais ils sont frustrés. Mais j'en peux plus. Mais sur la vie de ma mère, mais
Mais non, laissez-moi. mais non, on parle pas de c'est eux qui parlent de mais toi. je m'en fous, Mais je veux qu'ils me lâchent. Regarde cette reconnaissance. Parlez pas de Ils moi. parlent de toi. Parlez tout le pas temps. de moi. Parlez Ils pas de parlent moi. de toi. Qui Ils parle ont pas de besoin moi de parler de toi. Moi, je veux Regarde, pas qu'ils regarde. parlent de moi. T'as vu? Toi, tu peux Moi, je veux exister. pas. Toi, tu peux exister. En fait, il faut expliquer à ma femme et expliquer au monde entier que tous ces blogueurs, ces Samzara, etc. Ils n'existent pas s'ils ne parlent pas de personne. Donc, s'il te plaît, ma femme, tu vois, toi, demain, tu existes sans lui. Tout ce que tu as construit à l'heure actuelle, tu existes sans lui. Tu n'as pas besoin de parler de lui pour exister. Cependant, lui, à contrario, a besoin de parler de toi, de plein d'autres personnes pour exister. T'imagines, c'est tellement triste et malheureux. Ouais, mais pourquoi je Son lui dis, travail, c'est fais ça. ton travail, C'est mais pas parler pourquoi des tu veux dire de gens. la méchanceté? Pourquoi tu Essayer veux de dire créer du mal des de moi problèmes, tout le temps? de souiller des gens parce que c'est son travail. T'imagines à quel point c'est malheureux. Sa vie est malheureuse, tristement. Ça se voit, sa gueule, regarde sa gueule, triste. Triste il est, sa vie, et alors l'autre, j'en parle même pas. La fille qui parle, c'est encore pire. C'est tellement triste, rendez-vous compte que ces gens semblent... Toi, dis merci mon Dieu. C'est carrément, je prends pas la parole sur les réseaux depuis longtemps. Ça m'exaspère de l'avoir dans cet état-là. Dis merci mon Dieu, tu n'as pas besoin de parler d'eux pour exister. Tu n'as pas besoin pour vivre, pour espérer. Eux, lui, surtout lui, sans vous, il n'est rien. Et toi, tu lui donnes jamais l'air. Pourquoi tu lui donnes l'air? Parce que j'en ai marre. Bref, fin de story, je le répète encore une fois. Très simplement, s'il te plaît, Sam Zira et ton équipe de tuches là, sur place là, ne parlez plus de nous. Ne citez plus notre nom dans vos vidéos, dans vos titres, pour faire des clics sur vos vidéos YouTube. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À part, regarde, vous êtes en train de blesser une femme qui est là, qui vit sa vie, la vraie vie, hors des réseaux, et qui est en train de pleurer parce que tu insinues des choses qui sont totalement fausses. Dylan a fait des dingueries, a dit des dingueries de sa bouche, c'est impardonnable ce qu'il a dit. Non, mais on aurait dû qu'il le a fait. frapper, Mais dans le tous les filmer, cas, on aurait dû toi, l'insulter t'es sur pas les Dieu, réseaux. moi je ne suis pas Dieu. C'est entre lui et Dieu et la justice. Maintenant, ma femme, dans cette histoire Jazz, on n'entend pas parler, elle n'a pas reçu une seule note audio. Et en plus de ça, pour dire la vérité, il nous l'a jamais proposé en plus de ça. Ça n'a jamais existé. Nous, tout ce qu'on a voulu au plus profond de notre être, et c'est toujours notre rêve, c'est adopter un enfant. C'est tout ce qu'on a voulu, c'est tout ce que cette femme qui est en train de pleurer là, parce que tu l'as fait pleurer, ça me dit, a voulu. Donc c'est juste ridicule. Sérieux, réveillez-vous. Et toi, arrête de donner l'heure à des gens comme ça. Ils te calculent, toi tu ne les calcules pas, tu n'as pas besoin d'eux. Donc là, je vais vous lire maintenant le message qu'a écrit Jazz. Elle a écrit « Je ne rétorque plus depuis très longtemps, voire des années, aux rumeurs, aux méchancetés des uns et des autres. Mais là, stop. C'est extrêmement grave d'être accusé de choses si graves. Je suis une femme, une mère enceinte et avant tout un humain. J'en peux plus de ce Sam Zira. Aujourd'hui, selon lui, je suis coupable ou peut-être complice parce que publiquement je n'ai pas insulté et je ne vous ai pas incité à la haine contre Dylan. Mais qu'est-ce que c'est que ça sérieusement? Je suis désolé pour ma communauté des grossièretés que j'ai dites, mais là j'en peux plus d'entendre des horreurs pareilles. Eh ben, ça va me faire du travail au montage, là, d'enlever toutes les insultes, de censurer toutes les insultes. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Bref. Donc, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui se sont perdus sur le net ou qui n'ont pas suivi l'histoire. Voilà. Mais avant tout, avant le résumé, quand même, je tiens à rappeler qu'elle est enceinte de son 4e enfant, quand même. Ça se fait pas, quand même, de calomnier sur une femme enceinte. Pourquoi ? Parce que les femmes enceintes, ben, elles sont affaiblies physiquement un peu, vu qu'elles portent un bébé, elles nourrissent un bébé, elles nourrissent 2 personnes, et elles sont aussi affaiblies psychologiquement. Voilà, une femme enceinte, toutes les femmes enceintes vous le diront, pendant la grossesse, elles sont affaiblies psychiquement et psychologiquement. C'est mieux de ne pas faire d'histoire à des femmes enceintes, les pauvres quand même. Donc ça, bon, il ne peut pas savoir non plus, mais c'est bon à rappeler qu'une femme enceinte est plus vulnérable, voilà, psychologiquement. Donc là, je vais vous faire le résumé. Donc en fait, Booba avait sorti des audios de Dylan Thierry, où pendant un voyage humanitaire, il disait qu'il voulait arnaquer Jazz en lui proposant d'adopter un enfant de son voyage humanitaire, et qu'elle devrait payer 100 000 ou 150 000 ou 250 000 de papier, de paperasse, d'autorisation, tout ça, et qu'il allait l'arnaquer, en fait. Donc Booba a clairement dit c'est un trafic d'enfants, de vendre des enfants. C'est compréhensible d'être énervé là-dessus. Et du coup, Jazz a réagi, elle a dit je n'ai rien à voir là-dessus, je suis enceinte de mon 4e enfant, j'ai pensé à adopter un enfant des fois, mais je n'ai rien à voir avec les trafics d'enfants ou d'acheter des enfants ou quoi ou qu'est-ce.
Et elle a rajouté, la vidéo elle est sur la chaîne, je la mettrai en lien à la fin de... Elle a rajouté, voilà, n'allez pas l'insulter, tout ça, ça sert à rien, c'est pas ça qui va globalement le ramener dans le bon chemin, c'est pas des insultes. Et ça sert à rien d'attiser la haine, même s'il a eu des très très mauvaises pensées. Et du coup, Samzira, dans son émission, il a dit, ah ben comme elle le casse pas, elle doit deux mèches, elle le protège. Et comme Dylan Thierry s'excusait en vidéo, elle est aussi sur la chaîne la vidéo, quelques vidéos avant, quelques vidéos avant, comme Dylan Thierry s'est excusé à Jazz, il en a conclu qu'il se protège. Mais ça s'appelle de la calomnie, de la diffamation. Parce que l'affirmer, c'est sûr et certain, il se protège, tout ça. Bah, ça s'appelait, tu vois, c'est un peu les ragots, tu vois, un peu les ragots de certaines femmes qui sont toujours dans l'affirmative, mais sans preuve, sans vraie preuve. Ça ne peut être que de la diffamation ou de la calomnie ou une théorie. Si c'est une théorie, il faut dire clairement c'est une théorie. Je pense que peut-être je peux me tromper, peut-être je peux avoir raison, mais je pense que peut-être il se protège. Déjà, ça peut pas rentrer dans la calomnie, une hypothèse ou utiliser le conditionnel. Je sais pas comment ça s'appelle, le conditionnel. Il se serait protégé. C'est une théorie, c'est pas il se protège, ils se sont protégés dans l'affirmative, mais ça s'appelait les ragots, tout ça, les clashs, tout ça. Donc là, faute de preuves, on peut donner que tort à Samzira en étant objectif. S'il y a une preuve de main, ça sera différent. Et même le Dylan Thierry, je pense qu'il est plus gogol qu'autre chose. Dans l'audio, quand il disait je vais vendre l'enfant 100 000, donc l'enfant il sera heureux, et moi j'aurais pris 100 000 euros, 200 000 euros, tout le monde est gagnant. Je pense qu'il pensait sincèrement que ce qu'il faisait c'était bien. Je pense qu'il est gogol un peu. Qu'il est un peu, des fois, rentemplant, des fois il a qu'un grain dans la tête et que voilà, ça lui manque le haut de l'affiche, comme à l'époque où il était à koh dans les téléréalités, tout ça. Je pense que ça lui manque ce train de vie-là. Ce train de vie-là lui manque. Donc il en devient fou et je pense qu'il le pensait sincèrement. Mais il y a même une autre théorie, j'ai vu en commentaire sous la vidéo, j'y avais jamais pensé, c'est qu'une théorie. Quand Dylan Thierry s'est fait casser le nez au Maroc dans une association ou orphelinat, ça serait parce que peut-être qu'il aurait proposé aux Marocains de vendre des enfants. Mais c'est une hypothèse, c'est une théorie. C'est, c'est une théorie qui pourrait être plausible en plus. Comme par hasard, il se faisait casser le nez au Maroc. Et moi, je l'affirme pas, tu vois, je dis pas, ouais, au Maroc, c'est sûr et certain, ils voulaient vendre des enfants de Marocains. Mais quand j'y pense, moi qui suis Marocain, mais ça me choque plus quand c'est dans ma chair, tu vois, quand c'est dans mon pays, des gens de, voilà, des gens de mon ethnie. Purée, ben, je comprends comment Booba, il a pu être énervé contre Dylan, là, en entendant ces audios. Ces audios, c'était la présidente d'une association avec qui Dylan Thierry travaillait. Voilà, il lui faisait confiance. Il s'est plaint que c'est en privé, mais bon, en public, c'est un bon gentil samaritain. Et en privé, il dit des horreurs. C'est comme pour le mime. Il dit eh ben, on va aider des filles à sortir de la prostitution à Dubaï. On va les mettre à poil sur mime. On va faire payer les abonnements et leur donner 20% et les puber. Et c'est comme si tu dis voler 100 000 euros, c'est plus grave. C'est moins grave de voler 1000 euros que de voler 100 000 euros. Non, ça reste du vol quand même. Ça reste du vol. Je pense qu'il est un peu gogol. Il a des idées saugrenues. Surtout que si en plus son plan il marchait, qui te dit pas que les péripétiticiennes elles sont maquées, qu'elles ont des macs et que ça va déplaire aux macs. Voilà, avec les macs ils sont capables d'agir en souterrain et tout ça. On sait jamais. Même si Dubaï c'est super sécurisé, on sait jamais. Donc je pense que Dylan, il est un peu gogol. Voilà, je vous ai résumé un peu l'histoire et je vous ai dit mon propre avis. Voilà, que Samzira, il est clairement dans la diffamation, dans l'affirmatif. Donc, la diffamation, dans la calomnie, faute de preuves. Et que Dylan, il est sûrement gogol parce que vendre des enfants, quand même.
c'est fini. On vendait des êtres humains à l'époque de l'esclavage, il me semble. Je crois que c'est aboli ce temps-là. Et en plus, si on veut adopter, on n'est pas obligé de... Si, je crois qu'il faut payer les frais d'avocat, les frais de... différents frais administratifs, mais pas 100 000 non plus. Faut pas rêver. Peut-être ça prend du temps, tout ça, je sais pas. Pour l'instant, on n'a aucune preuve, donc ce faute de preuve, on peut pas calomnier. Ça, c'est clair et net. Là, je peux pas donner tort à Jazz. On peut donner tort qu'à Dylan et à... Comment il s'appelle? À Sam. Donc voilà. C'était mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss.